béni et que tous les amis qui se sont connectés depuis la ville de Montréal, d'Ottawa, de Gatineau, des États-Unis, de la ville de Québec, la ville de Sherbrooke, que Dieu vous bénisse de vous joindre à nous et assister à ce moment de victoire, ce temps de prière, ce temps de gloire, ce temps de d'édification, bien-aimés. Pendant 45 minutes, nous serons bénis de Dieu parce que nous allons apprendre et nous allons passer du temps dans la présence de Dieu qui va encore nous faire du bien ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce Dieu-là est toujours fidèle au rendez-vous. Ce soir, il est aussi fidèle à notre rendez-vous. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, Dieu des esprits de prophètes, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Toi qui as permis que nous soyons là ce soir dans ta présence. Toi qui as permis ce soir que nous soyons là, Adonai. Toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour éternel, le Dieu. Merci de ta présence, merci pour ta fidélité éternelle, le Dieu de gloire. Nous saluons ta présence, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom car tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu d'amour. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Oui, bien-aimés, par rapport à notre enseignement que nous avions commencé depuis le lundi sur comment être conduit par le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, beaucoup de gens veulent être conduits par le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, veulent être orientés et guidés par le Saint-Esprit. Mais le seul fait qu'ils n'ont pas été très bien enseignés, n'ont pas été enseignés par rapport à la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est très difficile de comprendre, de marcher et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors la meilleure des choses serait tout passe par l'enseignement. Vous voyez bien aimé le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Pour mieux le connaître, bien-aimé, c'est comme quelqu'un que tu as croisé. Pour mieux connaître cette personne, on doit te le présenter. Et plus tu as des informations sur cette personne-là, plus, bien-aimé, tu te sentiras confortable à côté de cette personne. Et plus il te sera facile de marcher avec cette personne et de vivre avec cette personne. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, plus nous avons des informations sur la façon que le Saint-Esprit agit, plus nous avons des informations sur la façon que le Saint-Esprit parle, bien-aimés dans le Seigneur, nous saurons comment marcher avec le Saint-Esprit et comment se laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avions commencé cette série d'enseignements sur comment un chrétien peut-il être conduit par le Saint-Esprit. Le texte que nous allons exploiter ce soir, je suis allé le chercher dans le livre de Jean chapitre 16, verset 7, 12 à 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 7 et ensuite 12 à 15. Cependant, je vous le dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre, le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Bien-aimés, ici, c'est Jésus-Christ qui était en train de promettre à ses disciples. Il leur a dit, il serait mieux que moi je m'en aille. Et quand moi j'irai, vous ne resterez pas seuls. Le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra, et c'est lui qui va vous guider. Mais le Consolateur qui viendra,
viendra faire la suite du travail que moi, j'ai commencé et lui, il fera la suite. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, le disciple à ces moments-là, Jésus-Christ, lorsqu'il est parti, il leur avait demandé une chose, d'aller à la chambre haute. Et là, la chambre haute, c'est là que le Saint-Esprit leur avait rencontré. C'est là que le Saint-Esprit était descendu. C'est là qu'ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. C'est là qu'ils ont fait la rencontre avec le Saint-Esprit. D'emblée, laissez-moi te dire une chose. Jésus-Christ avait fait la promesse qu'il verra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra. Mais bien aimé, la condition pour que le Saint-Esprit puisse visiter les disciples était qu'ils puissent se réunir à la chambre haute. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit conseille. Le Saint-Esprit agit. Voilà pourquoi tout chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, automatiquement il a un nouveau ami. Et cet ami bien-aimé va faire route avec lui. Tout au long de notre expérience sur cette terre des hommes, en tant que chrétien, le Saint-Esprit bien-aimé nous accompagne. Cet ami merveilleux nous accompagne dans nos tristesses, dans des moments de joie, dans des moments où nous sommes perdus. Bien-aimé, cet ami merveilleux, il est là avec nous et il a une mission qu'il a reçue exactement et précisément de la part de Dieu pour accomplir dans notre vie. Il n'est pas venu nous amuser. Il n'est pas venu, bien-aimé, tout simplement pour faire tomber les gens. Il n'est pas venu tout simplement pour le parler en langue. Mais il a une mission précise. Voilà pourquoi Jésus était en train de parler à ses disciples. Il leur a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, on l'appelle d'abord le consolateur. Il viendra vous consoler. Mais bien aimé, comment rencontrer cet ami fidèle? Comment marcher avec cet ami? Avant de marcher avec une personne, bien aimé, tu dois d'abord faire la rencontre avec cette personne. Dans quel état, quelles ont été les conditions que le disciple avait remplies pour rencontrer cet ami merveilleux qui était venu du ciel, qui était venu à leur rencontre? La première des choses, Dieu leur avait dit, vous irez vous enfermer dans la chambre haute. C'est là que le Saint-Esprit vous visitera. Et Jésus-Christ qui était parti, la Bible nous dit, les disciples avaient obéi. En obéissant à la recommandation de Dieu, ils se sont tous retrouvés à la chambre haute. Donc nous comprenons une chose, que le Saint-Esprit, on ne peut que le rencontrer, yes Lord, on ne peut que le rencontrer sur le chemin de l'obéissance. Un chrétien qui est obéissant, c'est dans l'obéissance qu'on rencontre cet ami. C'est sur le chemin, la voie de l'obéissance. Pendant que dans ta vie, tu prends le chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est au travers de ces chemins, lorsque tu prends cet avenir, l'avenir de l'obéissance, lorsque tu commences à obéir à Dieu, lorsque tu commences à obéir aux instructions de Dieu, et tout au long de ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, tu rencontreras cet ami merveilleux, tu rencontreras cet ami qui est le Saint-Esprit. Bien-aimé, aussi longtemps dans ta vie que tu ne prendras pas le chemin ou la voie de l'obéissance, aussi longtemps que tu ne marcheras pas dans l'obéissance à Dieu, il te sera très difficile de rencontrer cet ami merveilleux qui est autre que le Saint-Esprit. Cet ami, on ne le rencontre pas sur le chemin de la désobéissance. Cet ami, tu ne peux pas le rencontrer sur le chemin de la rébellion. Cet ami, tu ne peux pas, alléluia, tu ne peux pas le rencontrer sur le chemin du péché. Mighty God, mighty God. Tu ne peux pas le rencontrer sur le chemin, la voie du péché. Cet ami, tu ne peux pas le rencontrer sur la voie de l'impudicité. Bien-aimé, tu peux être chrétien, mais lorsque tu marches dans l'impudicité, tu ne rencontreras pas ces amis. Tu ne peux pas le rencontrer sur la voie du mensonge. Tu ne peux pas les rencontrer sur la voie de l'hypocrisie. Voilà pourquoi les chrétiens
qui ont décidé dans leur vie de marcher sur la voie de l'hypocrisie, sur la voie de l'impudicité, sur la voie de mensonge, de la cupidité ou de l'orgueil. Et voilà pourquoi ils ont du mal jusqu'à aujourd'hui, même 15 ans dans le Seigneur, ils ont du mal à rencontrer le Saint-Esprit, cet ami merveilleux, parce que cet ami ne passe pas par ce chemin-là. Le seul et l'unique chemin par lequel le Saint-Esprit passe, c'est le chemin de l'obéissance. Voilà pourquoi lorsque dans ta vie, tu prends la décision de prendre la direction de l'obéissance, tout au long de ton parcours, pendant que tu es en train de parcourir la voie de l'obéissance, c'est là que tu rencontreras cet ami fidèle qui est le Saint-Esprit dans le Seigneur. C'est là le chemin de rencontre, le lien de rencontre bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi les disciples, après avoir écouté Jésus-Christ, ils se sont rencontrés. Ils ont pris le chemin de l'obéissance, ils ont quitté leur maison, ils sont allés à la chambre haute. C'est sur ce chemin-là, bien-aimés, qu'ils ont rencontré le Saint-Esprit et l'ami fidèle. C'est d'abord la première condition, il faut prendre le chemin de l'obéissance. Obéir à quoi? Obéir à la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu, obéir du commandement de Dieu. C'est sur ce chemin-là on peut faire la rencontre avec le Saint-Esprit dans le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ont 100 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, qui n'ont jamais fréquenté ce chemin. Voilà pourquoi ils ont du mal à rencontrer cet ami fidèle. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je viens t'annoncer le chemin par lequel tu ne rates jamais. Sur ce chemin-là, lorsque tu le prends, tu ne peux jamais rater sa rencontre. Tu le rencontres sur le chemin de l'obéissance. Ça, c'est la première des conditions que le disciple avait remplie. La deuxième des conditions, la Bible nous dit, les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas dans la distraction. Ils n'étaient pas en train de parler politique. Ils n'étaient pas en train de parler affaires. Ils n'étaient pas en train de parler, bien aimé, de leur pêche ou conquête. Non. Ils étaient en train de chanter des cantiques, bien aimé, dans le Seigneur. Ils étaient en train de prier, de glorifier le Seigneur. Et la deuxième des choses, bien-aimés, lorsque tu empruntes le chemin de l'obéissance, et pendant tout au long de ces chemins, lorsque tu te mets, bien-aimé, à élever Dieu, à glorifier Dieu, lorsque ta vie devient une adoration, lorsque l'adoration devient ton style de vie, lorsque la louange devient ton style de vie, bien-aimé, c'est dans cette atmosphère, gloire à Jésus, qu'on peut rencontrer cet ami puissant et glorieux. Hey, yes, yes, yes. C'est sur ce chemin-là, lorsque tu empruntes, mighty God, le chemin, bien-aimé, de l'obéissance, et pendant que tu prends ce chemin, pendant que tu es en train de chanter des cantiques à Dieu, pendant que tu fais de ta vie une vie d'adoration, pendant que tu fais de ta vie une vie de louange, ça te connecte au surnaturel, ça te connecte au ciel. Et bien-aimé, dans cette atmosphère, bien-aimé, tu rencontreras cet ami merveilleux. Bien-aimé, pour rencontrer cet ami merveilleux, ça te prend l'obéissance. Pour rencontrer cet ami merveilleux, ça te prend, il faut créer cette atmosphère de reconnaissance, l'atmosphère d'adoration dans ta vie. C'est là, dans la profondeur de l'adoration, bien-aimé, que le Saint-Esprit, on le rencontre. C'est là, dans cette atmosphère, que, bien-aimé, il déclenche. Alléluia. Laissez-moi te dire une chose, bien-aimé, dans le Seigneur. Ces gens-là étaient de pauvres pécheurs. Ces gens-là n'étaient pas connus. Ces gens-là étaient des gens ordinaires. Le Messie, tout le monde. Mais ces jours-là, lorsqu'ils avaient pris le chemin de l'obéissance, ces jours-là, lorsqu'ils avaient à créer l'atmosphère de louange et d'adoration. La Bible nous dit, l'ami, lorsque cet ami est faible pour des adorateurs, cet ami est faible pour ceux qui prennent le chemin de l'obéissance. Et sur le champ, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Il les a trouvés dans quel état? Il les a trouvés dans un état d'adoration et de louange. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Le premier des secrets, si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, si tu veux rencontrer la puissance du Saint-Esprit, si tu veux rencontrer le feu du Saint-Esprit dans ta vie, prends le chemin de l'obéissance. Prends la décision à partir de ce soir de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'obéissance. Prends le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Tous les gens que tu vois dans la Bible, les gens que le Saint-Esprit avait utilisés puissamment, c'était des hommes obéissants. C'était des gens qui vivaient dans l'atmosphère de louange et d'adoration.
d'adoration. Laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. Cet ami fidèle est un ami très sensible. Là où les conditions ne sont plus remplies, il se retire. Là où les conditions ne sont... Là où, bien-aimé, lorsque tu quittes les chemins de l'obéissance, il se retire de toi. Lorsque tu quittes les chemins de la louange et de l'adoration, lorsque tu quittes cette atmosphère, le Saint-Esprit se retire. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas remarquer une chose. Les chrétiens qui marchent avec le Saint-Esprit, ce sont des chrétiens qui font tout pour protéger dans leur cœur, dans leur mental, dans leur âme, dans leur esprit, cette atmosphère de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce que c'est la seule condition qui permet que le Saint-Esprit soit là. Ce sont des gens bien-aimés qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui évitent les problèmes. Ce sont les gens qui évitent le péché. Ce sont les gens bien-aimés, même si tu les provoques, il protège cette atmosphère dans son cœur, dans son être bien-aimé. Il évite les problèmes. Mais lorsque tu vois un chrétien problématique, lorsque tu vois un chrétien qui n'a pas peur, bien-aimé, d'obéir à Dieu, c'est lorsque tu vois un chrétien qui vit dans la rébellion, lorsque tu vois un chrétien qui vit, bien-aimé, dans de rancune, de querelles, de problèmes, sache que cette personne n'a jamais expérimenté la personne du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont expérimenté la personne du Saint-Esprit, ce sont des fils et des filles de paix. Ce sont des gens qui protègent cet environnement, cette atmosphère, pour garder le Saint-Esprit présent dans leur vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voilà le premier des secrets pour comprendre qu'est-ce qu'il faut pour marcher avec cet ami fidèle qui est le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé, ces gens étaient des hommes ordinaires. D'autres étaient des pécheurs, d'autres étaient des menuisiers, d'autres étaient des gens ordinaires. Mais la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, les gens sont partis de partout. Ils ont vu la terre trembler. Ils ont vu, bien-aimé, la terre qui avait tremblé. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu, sur chaque personne, il y avait une langue de feu. Sur chaque personne, il y avait une feu sur sa tête. C'est tout simplement pour nous dire, vous pouvez être à 1000, à 100. Le Saint-Esprit a une grâce, pour chaque personne. Bien aimé, chacun dans la chambre haute avait le feu sur la tête. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il pose une marque sur toi. Une marque de la sainteté et de la grâce de Dieu sur toi. Et ce jour-là, chacun avait une marque du Saint-Esprit sur lui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, les saints et les gens, ces gens-là, commençaient à parler de différentes langues. Ces gens parlaient de langues que les gens ne comprenaient pas. La Bible nous dit, les gens sont partis de partout, bien-aimé dans le Seigneur, sont venus voir ces gens-là qui parlaient de langues qu'ils ne comprenaient pas. Bien-aimé, lorsque tu deviens l'ami du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il s'installe dans ta vie, bien-aimé, tu deviens un sujet, bien-aimé, d'étonnement. Les gens seront étonnés de ce qui se passera dans ta vie. Les gens seront étonnés de la grâce, comment l'explosion de la grâce se fera dans ta vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit cherche des gens ordinaires afin de les affecter et faire des hommes et de femmes extraordinaires. Voilà pourquoi on a vu des femmes qui n'ont pas été à l'université. On a vu des femmes qui étaient dans le champ. Bien-aimé, ces jours-là, lorsqu'ils ont été affectés par le Saint-Esprit, on a entendu ces femmes prêcher, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens se sont posés des questions. Mighty God, où est-ce qu'elle a étudié cette femme? Écoute, parle avec conviction. Il parle, bien-aimé, avec grâce. Tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, il change ta vie. Lorsqu'il descend dans ta vie, il transforme ta vie. Tu cesses d'être un homme ordinaire. Tu deviens un oint de Dieu. Parce que tu es oint par le Saint-Esprit de Dieu. Tu deviens, la grâce de Dieu coule sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tous ceux qui marchent avec le Saint-Esprit ne sont plus des gens ordinaires, ne sont plus des gens normaux, ne sont des gens, bien-aimés, c'est difficile de les comprendre. C'est difficile de comprendre une personne qui marche avec le Saint-Esprit parce qu'ils deviennent des gens mystérieux, parce que la grâce de Dieu est sur eux. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit a affecté ces gens-là. Mais la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra à nous, la première des choses qu'il fera, le premier travail, le consolateur, il viendra nous consoler. Lorsque, bien-aimé, tu as été blessé, brisé, détruit en toi, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend en toi, la première des choses, il cherche ton cœur. Il cherche ton cœur.
Il fait un scannage de ton cœur. Il fait l'échographie de ton cœur. Lorsqu'il trouve des blessures du passé, lorsqu'il trouve un cœur qui est meurtri, le Saint-Esprit commence à consoler. Le Saint-Esprit commence à guérir un cœur brisé. Oh, ma prière ce soir, toi qui es brisé ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui as été blessé, reçois la consolation du Saint-Esprit. Alléluia. Sois consolé par le Saint-Esprit, car il est l'ami fidèle. L'ami. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'amène un ami. Je t'ai fait rencontrer un ami merveilleux. Il a changé ma vie. Il est capable de changer ta vie. Il a consolé mon cœur. Il est capable de consoler ton cœur. Quelle que soit ta blessure, quel que soit le choc que tu as eu, quel que soit comment les hommes t'ont découragé. Mais ce soir, bien-aimé, ma prière est que le Saint-Esprit te console et qu'il puisse guérir ton cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc la première des choses, le Saint-Esprit, il vient, la Bible nous dit, on l'appelle le consolateur. Il vient consoler les cœurs qui sont brisés. Il vient consoler ceux qui sont seuls, ceux qui sont perdus. Le Saint-Esprit il devient leur consolation. Il devient leur ami. Une femme veuve qui n'a plus de mari, lorsque le Saint-Esprit atterrit dans sa vie, le Saint-Esprit console le cœur de cette femme. Lorsque tu es orphelin, lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, oh bien-aimé, tu as plus qu'un père, tu as plus qu'une mère. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit te console et le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te révèle. Le Saint-Esprit te tient par la main. Toi qui étais brisé, toi qui avais perdu l'espoir, toi qui as été humilié, lorsque le Saint-Esprit atterrit dans ta vie, il te relève, il te redonne ta dignité, il te redonne ton image, il te redonne, bien-aimé, ton témoignage, car il est le consolateur. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur, et lorsqu'il viendra, il va vous consoler. Mais il y a une chose qu'il dit, il prendra ce qui est à moi, il vous le dira. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en nous, après avoir consolé notre cœur, après avoir créé la confiance en nous, il va commencer à nous parler du Père. Il va commencer à nous révéler Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il suscite en toi la vie de lire la parole. Il suscite en toi la vie de prier. Parce que celui qui est à côté de toi quand tu lis la Bible, c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence, bien-aimé, le prédicateur par excellence, celui qui va te donner non pas la théologie, mais celui qui va te donner l'intelligence divine qui te permettra de comprendre les Écritures de Dieu. Tu commences à comprendre la Bible, tu commences à lire la Bible avec ton cœur, tu commences à lire la Bible avec l'intelligence divine, bien-aimé dans le Seigneur, et ton intelligence commence à s'éclairer, ton intelligence commence à s'ouvrir. Bien aimé, oui, le Saint-Esprit, quand il atterrit dans notre vie, il est capable de te rendre intelligent. Je vis des gens qui se disaient, moi, quand j'étais à l'école, je n'étais pas intelligent. Mais quand je me suis mis à étudier, à lire la Bible, à prier, j'ai senti mon intelligence augmenter. Oui, bien aimé, le Saint-Esprit, quand il descend dans ta vie, il redonne la valeur à ce que le monde avait minimisé. Alléluia. Oh, toi qui as été minimisé par le monde, toi qui n'avais pas l'intelligence et la sagesse, que ce soit cet ami fidèle te donne l'intelligence, qui te donne la sagesse, qui te fera briller comme de l'or, bien-aimé, dans le Seigneur. Et lorsqu'il viendra, il nous parlera du Père. Il ne nous parlera pas de lui-même, Jésus-Christ a dit. Il nous parlera du Père. Jésus a dit, il prendra ce qui est en moi et il vous enseignera. Oui, bien-aimé, nous devons comprendre une chose. La première des choses que le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Lorsqu'il viendra, jour après jour, il va commencer à te parler de Jésus-Christ. Il va commencer à t'enseigner lui-même de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu commences à fréquenter le Saint-Esprit, tu commences à marcher avec le Saint-Esprit, à écouter le Saint-Esprit. Lorsque tu parles de Jésus, les gens s'étonnent. Mais c'est égal, c'est qu'il prêche. Où est-ce qu'il trouve ces choses-là? Mais c'est parce qu'il est l'ami du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le révèle le secret de Dieu, le secret des secrets. Et lui, il parle de Jésus-Christ. Quand il parle, on sent la chair de poule. Quand il parle, on sent les cheveux se dresser. Pourquoi? Parce qu'il est ami du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a pris par la main. Il l'amène dans les sanctuaires de Dieu. Il l'amène dans les secrets des secrets pour lui révéler la pensée même de Dieu dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit viendra, la première des choses, c'est notre enseignant. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. On l'appelle le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'il viendra dans notre vie,
il nous conduira la première des choses dans la sainteté. Il ne te mènera nulle part ailleurs. Donc ta relation avec le Saint-Esprit dépendra de la sainteté. Lorsque tu perds ta sainteté, tu attristes et le Saint-Esprit se retire. La première des choses, on l'appelle le Saint-Esprit. Donc c'est un esprit de la sainteté. Si tu veux être ami du Saint-Esprit, le premier secret, marche dans la sainteté. Marche dans la crainte de Dieu. Tu seras un ami une amie du Saint-Esprit de Dieu, car il te conduira vers la vérité. La deuxième des choses, lorsqu'il vient dans notre vie, il nous conduit dans l'obéissance. Il nous conduira parce que lui va nous enseigner les Écritures. Il va nous apprendre comment obéir aux Écritures que tu lis, comment obéir à la méditation biblique que tu fais. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit sur le chemin de la vérité. Et il nous aidera à comprendre aussi la parole de Dieu, à comprendre les Écritures de Dieu aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il y a une chose que nous devons comprendre, que le Saint-Esprit a une voix. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous parle parce que c'est ton ami, tu vas marcher avec lui. Jour après jour, tu vas commencer à comprendre le langage de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas le premier jour que tu vas directement comprendre. Non, 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 non. Plus tu prends le temps de marcher avec le Saint-Esprit, plus tu prends le temps d'obéir à la parole de Dieu, plus tu prends du temps d'y faire attention à ton cœur, à tes pensées, que tout reste propre, que tout reste clean. Bien aimé, plus il est présent dans ta vie, plus tu vas commencer à comprendre le langage du Saint-Esprit. Tu vas commencer à comprendre comment il parle. Tu vas commencer à comprendre quel est le langage que le Saint-Esprit nous parle. Mais parmi les éléments que le Saint-Esprit utilise pour nous parler, entre autres, il y a la voix audible. La voix audible, c'est ce que nous appelons la voix de la conscience. C'est la petite voix que tu entends lorsque tu veux faire le mal. C'est la petite voix que tu entends qui te bloque, qui te dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est la voix de la conscience. Il passe dans ta conscience et il te parle. Non, à chaque fois que tu veux faire un mal, cette petite voix que tu écoutes, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque tu refuses de l'écouter, tu fais quand même ce que tu veux faire, le Saint-Esprit s'attriste, il se retire. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu te poses la question, moi le Saint-Esprit me parle, il te parle. Cette petite voix de la conscience qui te parle, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, le Saint-Esprit te dit pardonne-le et que tu refuses d'écouter à cause de ton ego, à cause de ton orgueil, tu refuses d'écouter le Saint-Esprit, il se retire. Donc la voix de la conscience, c'est aussi la voix que le Saint-Esprit utilise pour nous parler. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il nous parle au-delà de la voix de la conscience. Il peut aussi nous parler, bien-aimé dans le Seigneur, par des visions. Tu dors la nuit, il peut te révéler des choses la nuit par des images. Et au travers de ces images-là, il peut te parler de ton futur, il peut te parler de ce qui se passe présentement, ou il peut te parler de ce que Dieu vient d'accomplir dans ta vie. Donc le Saint-Esprit nous parle à trois temps. Il peut te parler du présent, du futur comme du passé. Voilà pourquoi lorsque tu vois des visions la nuit, il faut savoir la première des choses pour le discerner, le situer. Est-ce que c'est une vision du futur, du présent ou du passé? Et lorsque tu as du mal à situer une vision par rapport au temps, il te sera très difficile de l'interpréter par la suite. Donc, il nous parle par de visions parce que la Bible nous dit lorsque les saints sont sur leur couche, Dieu se révèle en eux et Dieu leur parle par des visions nocturnes. Ça, c'est Dieu qui vient nous parler aussi par des songes et par des visions nocturnes. Dieu nous parle aussi, bien-aimé, par la prophétie que nous écoutons peut-être, on prie. Dieu peut passer par la bouche d'un frère ou d'une sœur et nous parler par une prophétie. Oui, le Saint-Esprit peut aussi nous parler par la prophétie, mais il faut simplement discerner les prophéties aussi, si ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle aussi, pour terminer, au travers de la parole de Dieu. Tu peux avoir un problème, tu ouvres ta Bible et quand tu lis, le Saint-Esprit te parle, te donne la réponse. Le Saint-Esprit, bien-aimé, te parle aussi par la conviction intérieure. Tu peux demander à Dieu de faire quelque chose, un projet ou quelque chose. Mais le Saint-Esprit descend en toi et il place une conviction dans ton cœur. Lorsque cette conviction-là est forte en toi, et bien-aimé, le Saint-Esprit peut aussi te parler de cette façon. Et bien-aimé, le Saint-Esprit, comme c'est une personne,
tu peux aussi lui parler. Tu peux aussi lui poser des questions. Tu peux aussi l'écouter. Donc, plus tu vas l'aimer, plus tu vas chercher à devenir plus ami du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit commencera à devenir beaucoup plus présent dans ta vie. Tu vas commencer à sentir la présence du Saint-Esprit, même quand tu pries, même quand tu marches en chemin, tu vas sentir ta présence à côté de lui. Bien-aimé, lorsque tu vas baisser la chair en toi, lorsque tu vas baisser les désirs de la chair en toi, bien-aimé, c'est là que le Saint-Esprit va encore être beaucoup plus présent dans ta vie. Voilà pourquoi quelqu'un d'autre, il peut être assis, il te dit, le Saint-Esprit m'a dit ceci maintenant pour toi. Et il peut te dire que le Saint-Esprit maintenant m'a dit de ne pas prendre ces chemins, de changer mon chemin. Le Saint-Esprit, oui, il peut te parler même quand tu es seul dans ta voiture. Il peut te dire de changer le chemin. Il peut te dire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, il peut te réveiller la nuit, le Saint-Esprit, pour te demander de prier. Il peut te réveiller au milieu de la nuit lorsqu'il sent une attaque. Il peut te bousculer. Mais le problème est que quand le Saint-Esprit te réveille la nuit, tu te lèves, tu vas te soulager à la toilette, tu reviens, tu t'endors. Alors que le Saint-Esprit t'avait réveillé, il y a un combat la journée. Au lieu que tu entres en prière, mais comme tu ne connais pas les choses du Saint-Esprit, tu te lèves, tu viens, tu dors. Alors que lorsqu'il y a un danger, le Saint-Esprit peut placer en toi une conviction de prière. Voilà pourquoi tu peux être à la maison, tu sens une envie d'entrer dans la chambre et de commencer à prier. Peut-être ton enfant, ton mari, ta femme a un problème, va avoir un problème quelque part. Mais le Saint-Esprit, comme il est ton ami, il vient rapidement te dire, entre en prière, entre en prière. Entre en prière, il y a un danger qui arrive. Mais comme tu es totalement dans la distraction, tu es dans le Facebook, tu es dans en train de regarder le film, de ceci, tu ne comprends rien, tu es dans la confusion. Et voilà comment le diable arrive à tourner ta vie en cours. Et voilà comment il se joue de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas sensible au Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour terminer, si tu veux écouter le Saint-Esprit, apprends à diminuer le volume du monde. Apprends à diminuer le volume de la chair. Parce qu'il y en a d'autres qui ne font que ce que la chair lui demande. Si la chair lui demande de se fâcher, il se fâche. Si sa chair lui demande de ne pas te parler pendant une semaine, il ne te parle pas. Il y a des gens comme ça qui sont conduits par la chair. Ils sont conduits par... Voilà pourquoi les gens qui sont conduits par la chair, facilement le diable les utilise. Pourquoi? Parce que le diable influence la chair. Et lorsque le diable influence la chair te commande, te dicte des choses à faire et tu les fais. Voilà comment le diable contrôle ta vie. Mais celui qui est spirituel, qui écoute le Saint-Esprit, c'est une personne qui n'écoute plus les désirs de la chair. Lorsque la chair lui dit et tu ne peux pas pardonner, le Saint-Esprit lui dit pardonne-le, car c'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Voilà, bien aimé, les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Voilà ce que Dieu a voulu nous enseigner, mais nous allons continuer la semaine prochaine cet enseignement. Mais nous avons seulement compris qu'il est très important pour un enfant de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, pour être un bon mari, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour être une bonne femme dans ta maison, la Bible nous dit une bonne femme, une femme sage, c'est celle qui bâtit la maison. Or, la sagesse, c'est l'esprit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour être une bonne épouse, arrêtez d'écouter la chair, commencez à écouter l'esprit. Pour être un bon mari, cessez d'écouter ta chair, ta colère, ta haine, ton orgueil. Commencez à écouter le Saint-Esprit. Bien aimé, pour être un bon serviteur de Dieu, écoutez le Saint-Esprit. Tu veux être un bon chanteur, un bon modérateur, tu veux être un bon prédicateur, arrêtez d'écouter le monde de la chair. Commencez à écouter le Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque tu commences à écouter le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va changer ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui va modeler ta vie, qui va donner un sens, qui va transformer ta vie. Mais bien aimé, il faut commencer par le désirer. Passer plus de temps dans la prière, commencer à désirer, commencer à jeûner, demander que je vais devenir ton ami, je vais devenir ton meilleur ami, je veux que tu m'approches. Bien aimé, celui qui écoute le Saint-Esprit devient plus prudent et il devient plus mature, il devient plus sage. Voilà pourquoi dans la vie, bien-aimée, le monde est rempli de pièges. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont fait 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, mais rien ne change dans leur vie, parce qu'ils ne sont jamais devenus amis du Saint-Esprit. Tu vas à l'église, tu es devenu chrétien, tu as beaucoup d'amis,
Mais tu n'es pas encore devenu l'ami du Saint-Esprit. Mais maintenant, privilégie cet ami. Privilégie la vie du Saint-Esprit bien-aimé. Tu vas voir comment il va changer ton caractère. Il va changer ton langage. Il va changer ton intelligence. Il va changer même ta façon de t'habiller. C'est un conseiller. C'est un ami merveilleux. Voilà, je voulais te parler de cet ami qui a changé ma vie. Je veux qu'il change aussi ta vie. Je t'ai parlé de cet ami qui m'a transformé, qui a transformé ma vie. Cet ami bien-aimé, si je te prêche aujourd'hui, c'est parce que lui m'a enseigné. C'est parce que lui, il marche avec moi, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu dit, le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, tu veux bien adorer Dieu, tu veux être inspiré par le Saint-Esprit. Tu veux bien être un bon prédicateur. Commence d'abord par être un ami du Saint-Esprit. Tu veux être un bon conseiller. Commence d'abord par être un ami du Saint-Esprit. Celui qui amène le grâce, les talents et qui fait le briller en nous. Nous voulons prier, bien-aimés, dans le Seigneur pendant ces quelques minutes qui nous restent. C'était important cet enseignement, bien-aimé, dans le Seigneur. Sans être l'ami du Saint-Esprit, tout ce qui va venir après dans le Seigneur n'est que vain, n'est que rien. Tu peux être un bon prédicateur. Quand tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tout ça c'est rien tout cela. Tu peux avoir de l'argent, de millions. Bien aimé, combien de mariages sont en train d'être détruits aujourd'hui parce que le chrétien ne veut pas écouter le Saint-Esprit. Et ça, c'est un grand problème. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui spécialement te parler longuement du Saint-Esprit dans le Seigneur. Nous voulons élever nos voix, nous voulons bénir la présence du Saint-Esprit. Pendant que je parlais de lui, il était là présent au milieu de nous. Il est là à côté de toi, là où tu es à la maison. Tu vas le saluer, tu vas bénir la présence de Dieu, bénir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Prions notre Dieu, Adonai, éternel, le Dieu de gloire, Papa. Nous bénissons ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton nom, l'Esprit glorieux, l'Esprit de paix, l'Esprit de Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Merci Adonai, parce que tu nous as parlé, Seigneur. Merci, éternel, le Dieu, je salue ta présence. Je glorifie ton nom, je magnifie ton nom, éternel, le Dieu. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, éternel, le Dieu. Je sanctifie ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Soyez le bienvenu au milieu de nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Soyez le bienvenu dans ma vie, éternel Dieu. Soyez le bienvenu ce soir, cher Saint-Esprit de Dieu. Commencez à le saluer cet ami qui est à côté de toi. Commencez à lui dire, soyez le bienvenu dans ma vie, mighty God. Commencez à lui dire, oh, je t'aime, cher Saint-Esprit de Dieu. Commencez à lui dire que tu es mon ami de tout le temps, l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Commencez à lui dire que tu es ma consolation. Alléluia. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, éternel, le Dieu de gloire. Je bénis ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Et nous saluons ta présence au milieu de nous ce soir. Nous bénissons ton autorité au milieu de nous. Nous glorifions ton nom au milieu de nous, éternel Dieu. Nous sanctifions ton nom, le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu puissant, éternel Dieu. Sois béni, sois glorifié. Nous bénissons ta présence ce soir. Dans ma maison, je salue ta présence. Je bénis ta présence dans mon mariage, Adonai. Je bénis ta présence dans mon ministère. Je bénis ta présence dans ma vie, éternel Dieu. Mon ami de tous les temps, sois béni. Mon ami de tous les temps, sois glorifié. Mon ami de tous les temps, sois sanctifié. Mon ami de tous les temps, je lève ton nom, je bénis ton nom. Oh, gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, l'Esprit glorieux. Gloire à toi, l'Esprit de paix. Gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, bien aimé, maintenant nous allons prier. Tu vas l'inviter spécialement ce soir. Bien-aimé, il est là à côté de toi, il t'écoute. Invite-le dans ta vie. Dis-lui, viens, cher Saint-Esprit, conduis ma vie. Viens, cher Saint-Esprit, sois beaucoup plus présent dans ma vie. Que ta présence soit palpable dans ma vie. Que ta présence envahisse ma vie. Sois mon conseiller. Sois mon consolateur. Invite-le, prions notre Dieu de gloire. Et l'Esprit glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Mighty God, l'Esprit de paix, éternel, le Dieu. Je t'invite encore, Saint-Esprit de Dieu. Viens mettre de l'ordre dans ma vie. Viens mettre de l'ordre dans mon âme. Viens mettre de l'ordre dans mon esprit. Viens mettre de l'ordre dans mon corps, cher Saint-Esprit. Je t'invite, l'Esprit glorieux. Viens conduire mes pas, alléluia. Sois la lumière qui éclaire mon chemin. Sois l'intelligence qui contrôle ma vie, alléluia. Sois la sagesse dans ma bouche, oh God. Sois l'huile qui coule sur ma tête, mais comme ça.
Oui, Kemelia Sankamaragata. C'est auprès de toi que je trouve l'intelligence. C'est auprès de toi que je trouve la sagesse. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens conduire ma vie. Viens changer ma vie, éternel de Dieu. Sois l'ami de mon parcours. Sois l'ami de mon ministère. Sois l'ami de ma famille. Sois l'ami de mon mariage. Sois l'ami de mon église. Mon ami de tous les temps. Invite-le. Viens me consoler. Viens consoler le cœur. Viens consoler mon âme. Viens consoler mon esprit. Viens consoler ma vie. Donne-lui la direction de ton cœur. Donne-lui la direction de ton âme. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Donne-lui la direction de ta vie. Donne-lui, éternel Dieu. Dis-lui, je te laisse la direction de ma vie. Je te laisse la direction de ma vie. Je te laisse la direction de ma famille. Je te laisse la direction de mon mariage. Je te laisse la direction de mon église. Je te laisse la direction de mon ministère. Je te laisse la direction de ma vie. Conduis mes pas, alléluia. Invite-le, dis-lui, conduis mes pas. Dis-lui, conduis ma vie. La vie est remplie de beaucoup d'obstacles. Dis-lui, la vie est beaucoup d'obstacles. Reçois la lumière sur mon chemin. Dis-lui, sois la lumière qui éclaire mon chemin. Sois la lumière qui éclaire mon chemin. Je ne tomberai pas dans le trou parce que tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Je ne tomberai pas dans le piège de l'ennemi parce que tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Je ne tomberai pas dans le piège de mes ennemis parce que tu es la lumière qui m'éclaire. Demande de la sagesse. Demande de la sagesse du Saint-Esprit. Demande de la sagesse du Saint-Esprit. Conduis-moi dans la sagesse, Saint-Esprit. Conduis ma vie éternelle, le Dieu de gloire, dans la sagesse. Que ma vie soit battue dans la sagesse. Que ma maison soit battue dans la sagesse. Que mon mariage soit battu dans la sagesse. Et ma vie soit battue dans la sagesse. Éternel, le Dieu de gloire, conduis-moi pas. Éternel, conduis-moi, éternel, le Dieu de gloire. Conduis-moi, éternel, le Dieu de gloire. Oh Jésus, éternel, le Dieu. On nous a prêché. On nous a dit qu'on les rencontre sur le chemin de l'obéissance, sur la voie de l'obéissance. Conduis-moi sur la voie de l'obéissance. Conduis-moi sur la voie de l'obéissance, alléluia. Sur le chemin de l'obéissance que je puisse te rencontrer. Sur le chemin de l'obéissance, oh Dieu éternel, le Dieu, que ma vie soit changée. Sur le chemin de l'obéissance, alléluia. Que ma vie soit transformée. Sur le chemin de l'obéissance, éternel, le Dieu. Et conduis mes pas, éternel. Conduis ma maison, éternel, le Dieu de gloire. Sur la voie de l'obéissance. Sur le chemin de l'obéissance, éternel le Dieu. Demande la sagesse du Saint-Esprit. Demande l'intelligence. Celui qui rend intelligent. Demande maintenant l'intelligence. L'intelligence supérieure. Oh, non pas l'intelligence du monde. L'intelligence de Dieu. Demande l'intelligence maintenant. Commence à demander l'intelligence supérieure. Commence à demander l'intelligence de Dieu. Commence à demander l'intelligence des savants. L'intelligence de Dieu. L'intelligence supérieure. L'intelligence de gloire, alléluia. Marche avec moi, cher Saint-Esprit. Marche avec moi, l'Esprit glorieux. Marche avec moi tous les jours. Le matin, sois avec moi. À midi, sois avec moi. Le soir, sois avec moi. Sois à mes côtés, cher Saint-Esprit. Sois avec moi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire, papa. Le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu, Seigneur, sois beaucoup plus présent. Que ta présence soit palpable. Que ta présence soit palpable dans ma vie. Que ta présence soit palpable, éternel, le Dieu. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à écouter ta voix. Demande-lui, enseigne-moi à écouter ta voix. Demande-lui à écouter ta voix. Demande-lui, viens me guider. Apprends-moi d'abord à écouter la voix du Saint-Esprit. Mon ami, apprends à écouter la voix. Apprends-moi à écouter la voix, cher Saint-Esprit. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à discerner ta voix dans ma vie, cher Saint-Esprit. Apprends-moi à discerner ta voix. Au milieu du monde parle. La chair me parle, Seigneur. Apprends-moi à distinguer ta voix, éternel, le Dieu de gloire. Que je n'écoute pas la voix de la chair. Que je n'écoute pas la voix du monde, cher Saint-Esprit. Que je t'écoute. Que j'écoute ta voix. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à sentir ta présence. Apprends-moi à discerner ta voix et ta volonté, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci éternel, le Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Oui, bien-aimé, nous allons recommander cette nuit entre les saintes mains de Dieu et ensuite nous dirons merci à Dieu pour toutes choses. Prions notre Seigneur, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit.